Hello, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto qui, j'espère, va faire plaisir aux mamans, aux mamies comme moi. Nous allons faire un sarouel pour bébé. Alors, j'essaye de vous mettre un maximum d'images, un maximum d'explications afin que vous le réalisiez sans trop de contraintes. Moi, je trouve que c'est vraiment facile à faire. Donc, j'arrête mon blabla et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bye! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais un sarouel bébé. Celui que je vais faire aujourd'hui est plus spécialement prévu pour l'hiver. Pourquoi? Parce que je vais le faire ensuite molletonner, mais que du coup, comme c'est bien élastique, je vais pouvoir faire les chevilles et la ceinture dans le même tissu. Il n'y a pas besoin d'acheter du bord-code en plus. Si maintenant vous le faites en coton ou en matière plus légère pour l'été, là absolument il faut mettre du bord-code parce que c'est pas élastique quoi. Donc du coup, celui que moi je vais faire aujourd'hui, c'est en taille 6 mois. Je n'ai pas le patron qui m'appartient, je l'ai téléchargé sur Google. Si vous voulez le même que moi, qui est bon de la taille, qui convient de la taille 3 mois à 24 mois, vous tapez sur Google patron Sarouel bébé gratuit et vous cherchez pour prendre celui de minuscule infini.com. Si vous allez directement sur le site, honnêtement, si vous êtes comme moi, je pige pas un mot d'anglais, je sais même pas si c'est de l'anglais d'ailleurs, je comprends rien. Tandis que si vous le cherchez sur Google, dans les images, ben vous allez tomber dessus directement, il tombe tout de suite dans les premiers. Alors, faites attention parce que moi, je vais vous donner les mesures du 6 mois, mais si vous faites une autre taille, évidemment, par rapport aux chevilles et à la ceinture, il faudra adapter, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous dire comment calculer les centimètres qu'il vous faut. Alors, on va commencer par plier le tissu en deux. Alors, vous allez dire que j'en ai beaucoup, mais en fait, je fais ces sarouels pour mes petites filles. Ce sont des petites jumelles, donc d'office, il m'en faut deux. Et ensuite, je vais faire les petits suites qui vont avec. Donc, regardez à ne pas faire trop de gaspillage, à ne laissez pas 36 cm ici. Faites-le, voyez, pour qu'il y ait le moins de perte possible. Voilà. Donc, une fois que le tissu est plié, vous allez mettre le côté droit ici, au bord du pli. Vous épinglez. Voilà. Et on découpe deux morceaux comme ça. Voilà, vous avez découpé vos deux morceaux. Vous les pliez bien bord à bord, tous les deux. Voilà. Vous posez votre main dessus pour ne pas qu'il bouge et vous découpez bien au milieu. Voilà.
Maintenant, vous les repositionnez. Bon côté contre bon côté. Vous épinglez. Faites ça sur les deux, hein. Quand c'est bien épinglé, vous allez venir faire une couture à 1/2 centimètre ici tout le long et dans l'entrejambe. Sur les deux morceaux. Alors attention que c'est une matière élastique. Vous devez changer le point de votre machine et mettre pour tissu extensible. Et peut-être aussi changer votre aiguille. Donc voilà, 1/2 centimètre dans l'entrejambe et tout le côté arrondi. Voilà, donc on a cousu le long côté et l'entrejambe. Maintenant, on en retourne un. Voilà. Et on va mettre celui-là, donc celui qu'on a retourné, à l'intérieur de l'autre. On va bien mettre les coutures bord à bord. On les ouvre, comme ça, on épingle. En dessous, là, à l'entrejambe, hop, on épingle. Hop, on met bien l'eau comme ça. Voilà, vous avez épinglé tout le tour et vous allez venir également faire une couture à 1/2 centimètre du bord, pardon. Tout le tour ici, comme ça. Hop. 1/2 centimètre. Voilà, on a cousu, donc comme je vous avais dit ici, on le retourne sur l'endroit. Voilà ce que ça donne. Voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment vous devez calculer pour les chevilles et la ceinture. Parce que moi ici, je fais la taille 6 mois, mais peut-être que vous ne ferez pas la même taille. Alors, vous allez mesurer la cheville, le bas de la cheville. Moi ici, j'ai 8 cm. C'est le 6 mois. Si vous faites le 3 mois, le 9 mois, le 1 an, peu importe, vous devez mesurer forcément, vous n'aurez pas la même chose que moi. Alors, moi j'ai 8 cm. Mais il y a le tour, puisqu'il y a devant et derrière. Donc ça me fait 16 cm. Je fais moins 15%. Ça me fait 13,6. Il faut que ça soit un peu plus petit pour justement qu'il y ait cet effet cheville élastique.
Donc moi ici, 13,6, je vais arrondir à 13,5. Alors moi j'ai déjà dessiné mon patron. Donc j'ai mis 13,5 sur 9. Les 9 cm de hauteur, ça va être bon jusqu'à 1 an. Si vous faites un sarouel supérieur à la taille de 1 an, au lieu de mettre 9 ici, vous mettez 10. Mais pour le 3, 6, 9 et 1 an, eh bien, vous mettez 9 cm en hauteur. Sur 13, en tout cas pour le mien. Hein. Attention, si vous prenez un 3 mois, il n'y a pas grand-chose comme différence, mais il y en a une. Voilà, donc vous avez découpé votre patron. Vous allez découper 2 morceaux. Voilà, hop, vous avez découpé vos 2 morceaux. Maintenant, vous les pliez intérieur sur intérieur. Attention, ne vous trompez pas bien dans l'élasticité. Et on va venir faire encore une fois à 1/2 cm une couture tout le long. Voilà, on a fait nos 2 coutures tout le long. On coupe les petits fils. Voilà. Maintenant, on le plie intérieur contre intérieur et on fait coïncider le haut et le bas de la couture. On ouvre les coutures, sinon c'est fort épais pour passer à la machine. Donc là, j'ai bien raccordé. Je mets une épingle pour ne pas que ça bouge. Il faut vraiment qu'elle soit bien face à face, dedans et dehors en fait. Voilà, ici, vous voyez, il y a tous ces plis comme ça. Si vous mettez comme ça à la machine, ben, il va faire des plis. Pour éviter ça, vous tirez dessus. Vous le mettez bien bord à bord. Vous tirez dessus. Là, je n'ai plus ces trous comme ça. Donc, hop, je tire dessus. Je fais une pression ici pour ne pas que ça bouge. Et j'épingle, faisant attention de ne pas me piquer les doigts. Voilà, comme ça, on est sûr que ça ne bouge plus et qu'il y a la même chose des 2 côtés. Quand vous tirez, vous voyez, il n'y a plus ça. Alors, on va venir rentrer la jambe du sarouel à l'intérieur. Voilà. On attrape la couture. Enfin, peu importe, hein, que ce soit celle-là ou celle-là, c'est pas important. Je sais pas comment vous avez mis votre cheville autour, mais voilà. Vous attrapez la couture ici. Vous venez la mettre bien en face de celle de la cheville, à la même hauteur, évidemment. Hop. Et on épingle les 3. Quand je dis les 3, c'est évidemment, comme la cheville est pliée en 2, ben forcément au-dessus vous avez 2 morceaux, plus la jambe. Donc là, je l'ai bien fait coïncider mes 3 coutures. Hop, mon épingle ici, je la fais coïncider avec l'autre côté, l'autre couture du sarouel. Voilà, vous voyez, elles sont bien ensemble. Hop, on épingle les 3 ensemble. Voilà. Vous voyez, tout ça, ça ressemble pas à grand chose. C'est là que ça fait peur. Eh bien non. Vous allez venir vraiment bien le placer comme ça en dessous de votre pied pour coudre.
Vous faites juste un petit point ou deux pour dire que hop, ça y est. Et vous y allez vraiment doucement. Et au fur et à mesure que ça avance, il faut tirer dessus. Alors pas tirer genre pour arracher le pied de la machine, hein, mais vous tirez pour que ça soit vraiment, vous voyez, qui est plus... Voilà, vous voyez comme ça, bon, évidemment mis à la bonne... vous attrapez vraiment les... Vous voyez, hop, comme ça. Et au fur et à mesure que la machine avance, il faut tirer dessus pour ne pas qu'il y ait ça là au bout. Parce que si vous avez comme ça un pli là tout seul au bout, ben forcément quand vous allez remettre votre cheville à l'endroit, vous allez voir un pli là, ça va pas être beau. Donc au fur et à mesure que votre ouvrage avance, il faut vraiment que ça soit tendu. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas, du fait que ça soit bien tendu, il n'y a pas de pli comme ça là. Donc vous mettez ça ici en dessous du pied de votre machine. Hop, on fait 2-3 petits points marche arrière pour que ça soit attaché. Et puis hop, vous appuyez vraiment doucement sur le pédale sur la pédale pardon, de votre machine. Mais voilà, et au fur et à mesure que ça avance, vous faites attention que les trois soient bien à la même hauteur. Mais voilà, vous tirez dessus pour que ça soit vraiment bien tendu. Vous inquiétez pas, ça va aller. Voilà, vous voyez, quand c'est bien tendu comme ça, il n'y a plus ces trous comme ça. Allez, vous faites ça des deux côtés. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Donc j'ai piqué, j'ai fait mes 2-3 petits points en arrière pour que ça soit bien soutenu. Là maintenant, je tire dessus. Je fais attention que tous mes bords, mes 3 bords, soient bien à la même hauteur. Voilà, je mets mon doigt dedans et je tire légèrement dessus. Et j'avance vraiment. Je fais une pression ici pour être sûr qu'il n'y en ait pas un des 3 qui descend. Voilà. Et je vais vraiment doucement. Faut pas aller trop vite. Au fur et à mesure qu'on avance, hop, ben, on le bouge. Vous voyez, ici j'en ai un, celui du milieu qui est remonté. Hop, je tire dessus. Et je vais vraiment doucement. Chaque fois, il faut vérifier si le tissu est bien à la même hauteur parce que comme c'est élastique, ça bouge. Je fais une pression avec mon doigt ici. Comme ça, je sais qu'au moins jusque-là, c'est bon. Voilà, la couture de la cheville est bien dans l'alignement de l'entrejambe. Maintenant, on va faire la même chose pour la taille. Alors, on mesure entre les deux coutures. Moi, ici, j'ai 21. 21 devant, 21 derrière, 42. 42 moins 15%, ça nous donne 35,7. C'est quand même la taille, on peut arrondir à 36. 36 divisé par 2, 18. Du coup, vous allez faire un patron de 18 cm sur 16 pardon, de hauteur. Voilà. Alors, on fait comme on a fait pour les chevilles. On vient raccorder les deux coutures, enfin celle du bas et du haut, ensemble, en les ouvrant. On épingle.
Voilà. On vient faire un petit point de repère juste en face. Voilà. Maintenant, votre couture ici, il n'y en a qu'une de toute façon. Vous la positionnez derrière. Donc elle est en dessous, elle est sur la table, là, vous voyez. Hop. Voilà, elle est derrière. On rentre le sarouel à l'intérieur, comme on a fait avec les chevilles. Et vous allez prendre la couture derrière, peu importe le sens, il n'y a pas de devant et de derrière, mais là en tout cas pour les raccorder. La couture au centre, derrière, au milieu, et vous allez venir la faire raccorder à la ceinture. Couture contre couture. Donc là vous avez 3 tissus, 1, 2, 3. Puisque la ceinture est pliée en deux, vous raccordez. Ensuite, vous allez attraper la couture du pantalon devant, donc là on a fait derrière, devant, que vous allez venir accorder avec la deuxième aiguille épingle que vous aviez mis tout à l'heure. Voilà. Oh là là, le bazar, vous voyez, tous les plis. Eh bien, c'est pas difficile. Hop. Vous essayez de mettre bien centré la couture du pantalon, parce qu'il y en a 4 au pantalon. Vous essayez de la centrer entre 2 aiguilles. Pour regarder qu'elle soit bien centrée entre 2 aiguilles. C'est ce qui est un petit peu plus chiant à faire. Excusez-moi mon langage. Mais bon, je le dis comme je le pense. Voilà. Ça m'a l'air bien centré. Si vous avez un doute, vous pouvez mesurer, mais en principe, ça doit être bon. Voilà. Ce que vous pouvez faire, vous mettez une pression, donc là où vous venez de la mettre, vous tirez pour voir si vous n'avez pas plus de plis d'un côté de l'autre. Quand vous tirez, si il vous reste pas, bon, je ne fais pas attention là, c'est ici. Voilà, quand vous tirez, il n'y a plus de plis. Pouvez épingler toujours les 3 tissus à la même hauteur. Voilà. Donc, ça m'a bien l'air centré. Hop, les deux là, celle-là. Ben, je fais la même chose sur le dernier côté. Voilà, ça me paraît être bien au milieu. Je tire. Je tire. Et il n'y a plus l'air d'avoir de bourrelet. Donc, j'épingle de nouveau. Voilà. Et voilà. En faisant ça, je n'ai pas de bourrelet comme ça. Eh bien, vous faites la même chose que vous avez fait avec les chevilles. Une couture à 1 cm en allant doucement et en regardant bien que nos 3 tissus soient bien rassemblés ensemble et en tirant légèrement pour que ça soit bien tendu. Comme ça, vous avez les plis qui sont bien voilà, répartis partout et pas un bourrelet à un endroit. Et voilà, il est terminé. J'espère, vous voyez, la couture est bien dans le prolongement. Hein. On part de là d'ailleurs. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, je m'amuse comme une folle. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis mamie de petites jumelles de 4 mois. Ma fille est enchantée. Je trouve que c'est bien. Enfin, moi, personnellement, je n'aime pas quand on met les ceintures et les chevilles dans des coloris différents. Et j'en profite pour l'hiver. Parce que justement, en été, c'est pas possible. Si vous faites du coton, comme je vous ai dit, on est obligé de mettre comment dire, du bord-côte. Et voilà, moi, j'aime mieux comme ça. J'espère
comme je disais, que cette vidéo vous a plu. La prochaine que je vais faire, si ça vous intéresse, c'est des petits suites pour assortir. Alors, je pense que le patron qui va avec, c'est jusqu'à 1 an, mais je vais essayer de vous trouver jusque 2 ans également. Il me semble que j'en ai vu. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous ne voulez rater aucune vidéo, abonnez-vous tout simplement. Cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Et je vous retrouve très bientôt.